L'histoire du garçon Tichu. Il était une fois un garçon orphelin nommé, qui vivait avec sa grand-mère. Chaque jour, elle devait travailler dur pour gagner de l'argent et nourrir Tichu. Si elle avait de la nourriture délicieuse, elle la donnerait à Tichu. La nuit, quand Tichu dormait, elle restait éveillée et s'éventait. Voyant qu'elle aimait Tichu, quelqu'un dit, « Grand-mère, son amour pour Tichu est plus haut que le ciel et plus large que la mer. » En grandissant, Tichu n'oublierait jamais sa gratitude, mais quand il grandissait, Tichu ne l'aimait pas. Elle a travaillé dur toute la journée et Tichu a joué toute la journée. Parce qu'elle travaillait dur et mangeait mal, elle est tombée malade. Elle avait de la fièvre mais personne ne s'occupait d'elle. Tichu passait toujours du temps avec ses amis, sans penser à sa grand-mère malade. Un après-midi, il faisait chaud et sa fièvre était forte, elle avait tellement soif qu'elle cria, « Tichu, donne-moi une gorgée d'eau. » Elle a tellement soif. Elle a appelé une fois, 2 fois, puis 3 fois mais n'a toujours pas entendu Tichu répondre. Ce n'est que plus tard que Tichu eut faim et courut chez lui chercher quelque chose à manger. Tichu fut très surpris de la voir se transformer en oiseau et battre des ailes pour voler dans le ciel. Tichu était si effrayé qu'il s'écria, « Grand-mère. Où vas-tu? Elle reste avec moi. Je t'apporterai de l'eau, grand-mère. Coucou. 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 Il est trop tard, ma chérie. J'ai tellement soif que je ne peux pas le supporter et je dois me transformer en oiseau pour voler et trouver de l'eau. Elle est partie, elle ne reviendra pas. Alors l'oiseau battit des ailes et s'envola. Tichu avait tellement peur qu'il a couru après elle, visant dans la direction où volait l'oiseau. Finalement, Tichu rencontra un oiseau buvant de l'eau d'un ruisseau frais. Tichu a appelé, « Grand-mère. S'il te plaît, reviens avec moi. Je vais te chercher de l'eau, je vais t'aider, je ne te rendrai plus triste. » CUC. CU. C'est trop tard, chérie. Elle ne peut plus revenir. En écoutant l'oiseau, Tichu fondit en larmes. Tichu l'aimait et le regrettait. À ce moment, une fée apparut et dit à Tichu, « Si tu veux que je redevienne humaine, je dois aller chercher de l'eau au ruisseau des fées pour que ma grand-mère puisse la boire. La route vers le ruisseau Tien est très loin. Pouvez-vous y aller? » En écoutant Madame Tien, Tichu était extrêmement heureux, a demandé à la hâte son chemin pour se rendre au ruisseau Tien, puis sans un instant d'hésitation, Tichu est parti avec enthousiasme. Tichu continuait de marcher, marchant éternellement, ne sachant pas combien de cols élevés et de rivières profondes il avait traversés. Parfois, Tichu devait gravir des sommets vertigineux au milieu d'un temps orageux. Parfois, il devait traverser une jungle sombre pleine de serpents et de 1000 pattes. Rien ne pouvait le décourager. Un jour, Tichu entendit soudain le bruit d'un ruisseau gargouillant. En se faufilant à travers les buissons denses, le garçon vit apparaître une scène merveilleusement belle. Le ruisseau Tien coule incliné le long du flanc de la montagne, l'eau est claire, on voit clairement jusqu'au fond. Les poissons colorés nagent librement. De l'autre côté du ruisseau, il y a de l'herbe verte, des papillons volotants. Ainsi, après avoir passé de nombreux jours et nuits à voyager sur la route, surmontant de nombreux dangers, Tichu a finalement atteint le ruisseau des fées. Il a pris l'eau de source et l'a rapportée à sa grand-mère pour qu'elle la boive. En buvant l'eau du Fairy Stream, Madame Tichu est redevenue humaine et est allée vivre avec Tichu. À partir de ce moment-là,
Tichu l'a aimée de tout cœur et a pris soin d'elle. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.